Bonjour mes frères et sœurs. Ce soir, tu es devant une prière de guerre spirituelle d'une puissance exceptionnelle. Une prière qui ne supplie pas, mais qui décrète. Une prière qui ne craint pas, mais qui attaque. Une prière qui ne défend pas seulement, mais qui détruit les œuvres des ténèbres. Ce soir, tu n'es pas venu pour dormir vulnérable face aux attaques de l'ennemi. Tu es venu pour revêtir l'armure complète de Dieu, pour brandir l'épée de l'Esprit, pour libérer le feu du ciel sur tous ceux qui complotent contre toi pendant que tu dors. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, c'est une nuit de retournement spirituel, une nuit où ce que l'ennemi planifiait contre toi se retournera contre lui. Une nuit où les sorciers qui t'attaquent seront eux-mêmes frappés par le jugement de Dieu. Une nuit où chaque flèche lancée contre toi retournera à son expéditeur multiplié par 7. Je déclare sur ta vie en ce moment même que cette nuit sera la dernière nuit où l'ennemi te touche impunément. Que toute attaque occulte dirigée contre toi pendant ton sommeil sera interceptée par les anges guerriers de Dieu. Que tout sorcier, toute sorcière qui prononce ton nom dans les ténèbres sera foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Que toute assemblée satanique qui se réunit contre toi cette nuit sera dispersée par la puissance du nom de Jésus. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera » et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Et aussi, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Prends possession de ces promesses dès ce soir. Tu n'es pas ici par hasard en cette soirée de combat spirituel. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière de guerre parce que Dieu a vu les attaques que l'ennemi préparait contre toi pour cette nuit. Il a vu les réunions sataniques où ton nom a été mentionné. Il a entendu les incantations prononcées contre ta vie. Il a observé les rituels effectués pour te détruire. Et avant même que ces attaques ne t'atteignent, il a préparé cette prière pour que tu puisses non seulement te protéger, mais contre-attaquer avec la puissance du ciel. Maintenant je te demande, combien de nuits as-tu passé à te débattre avec des cauchemars oppressants, des paralysies du sommeil, des peurs nocturnes inexplicables ? Combien de fois t'es-tu réveillé, épuisé, comme si tu avais combattu toute la nuit? Combien de fois as-tu senti cette oppression spirituelle qui s'abat sur toi dès que le soleil se couche? Combien de fois as-tu remarqué que tes problèmes s'intensifient la nuit, que tes peurs sont plus grandes dans l'obscurité, que ton esprit est plus tourmenté quand tu fermes les yeux? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des attaques spirituelles réelles. Car la Bible nous dit clairement « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6 verset 12. Peut-être même que ce soir encore, avant d'arriver à cette prière, tu sentais déjà cette lourdeur spirituelle, cette oppression qui essayait de t'envahir. Peut-être que tu as remarqué une série d'échecs inexplicables dans ta vie, des accidents étranges, des maladies qui ne guérissent pas, des portes qui se ferment mystérieusement, des relations qui se brisent sans raison. Ce sont souvent les signes d'attaques occultes dirigées contre ta vie. Alors, sache que tu n'es pas seul dans ce combat spirituel, et surtout, sache que tu n'es pas sans défense. Le Dieu que tu sers est un Dieu de guerre. Le Dieu que tu adores est un feu dévorant. Le Dieu en qui tu crois est celui qui écrase Satan sous tes pieds.
Et ce soir, par cette prière de guerre, tu vas libérer sa puissance destructrice contre tous ceux qui t'attaquent dans le monde spirituel. Parce que Dieu est spécialiste pour renverser les tables contre les ennemis de ses enfants, pour transformer les victimes en vainqueurs, pour faire des opprimés des conquérants. C'est ce qu'il a fait avec le pharaon d'Égypte qui opprimait le peuple d'Israël. Dieu ne s'est pas contenté de protéger son peuple, il a détruit l'oppresseur. Il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Il a noyé l'armée du Pharaon dans la mer Rouge. Exode chapitre 14 versets 27 et 28. Il en sera de même pour toi cette nuit. Dieu ne se contentera pas de te protéger passivement. Il va activement détruire ceux qui t'attaquent. Il va frapper ceux qui lèvent la main contre toi. Il va confondre ceux qui complotent contre ta vie. Et tu te souviens de ce qui est arrivé aux ennemis de Daniel ? Ils ont comploté contre lui, ils ont fait voter une loi pour le piéger, ils l'ont fait jeter dans la fosse aux lions. Mais Dieu a fermé la gueule des lions pour protéger Daniel. Et le lendemain, ce sont les ennemis de Daniel eux-mêmes qui ont été jetés dans la fosse et dévorés avant même de toucher le fond. Daniel chapitre 6, verset 24. Cette même justice divine qui renverse les situations est disponible pour toi ce soir. Alors ne baisse pas les bras face aux attaques que tu subis. Ne te résigne pas à être victime des forces des ténèbres. Car c'est dans cette prière de guerre du soir, dans ce moment où tu libères le feu du ciel contre tes ennemis spirituels, que les choses se retournent en ta faveur. Le même Dieu qui a fait tomber le feu du ciel sur les prophètes de Baal au temps d'Élie, le même qui a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, le même qui a consumé les soldats venus arrêter Élie, ce même Dieu veut libérer son feu ce soir contre tous ceux qui t'attaquent dans le monde occulte. La Bible dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains chapitre 8, verset 30 et 1. Personne, ni sorcier, ni sorcière, ni médium, ni spirit, ni sataniste, ni aucune force des ténèbres ne peut tenir devant la puissance de Dieu qui combat pour toi. Prier cette prière de guerre chaque soir, ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse spirituelle. C'est reconnaître la réalité du combat spirituel et choisir d'utiliser les armes que Dieu t'a données pour combattre et vaincre. C'est la manière la plus stratégique de dire « Ennemi, tu ne me toucheras pas cette nuit. Sorcier, vos attaques se retourneront contre vous. Satan, tu es vaincu par le sang de l'agneau. » Cette simple décision de prier cette prière de guerre avant de dormir peut transformer radicalement tes nuits. Elle peut changer des nuits de cauchemar en nuits de paix, des nuits d'oppression en nuits de repos, des nuits d'attaque en nuits de victoire. Tu as déjà remarqué comment, dans la Bible, Dieu combattait souvent pour son peuple pendant la nuit. C'est pendant la nuit que l'ange de l'Éternel a tué 1115 000 soldats assyriens qui assiégeaient Jérusalem. 2 Rois, chapitre 19, verset 35. C'est pendant la nuit que Dieu a délivré Pierre de la prison en envoyant un ange. Actes chapitre 12. C'est pendant la nuit que Dieu a combattu pour Gédéon et ses 300 hommes contre une armée innombrable. C'est ce qu'on est en train d'activer ici ce soir, la puissance guerrière de Dieu qui combat pour nous pendant que nous dormons, les anges guerriers qui prennent position pour nous défendre, le feu du Saint-Esprit qui consume nos ennemis spirituels. Et je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Dans le combat spirituel, l'attaque est souvent la meilleure défense. Tu n'es pas appelé à simplement subir les attaques de l'ennemi. Tu es appelé à contre-attaquer, à reprendre le terrain que l'ennemi a volé, à détruire ses œuvres, à libérer les captifs qu'il retient. Comme Jésus l'a déclaré, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu chapitre 16 verset 18. Remarque bien,
Ce sont les portes de l'enfer qui ne tiendront pas. Cela signifie que c'est nous qui attaquons, pas l'inverse. C'est nous qui avançons dans le territoire ennemi, pas l'inverse. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière de guerre, parce qu'à la fin, je vais faire des déclarations prophétiques d'une puissance extraordinaire et libérer le feu du ciel sur tous tes ennemis spirituels. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de te coucher sans avoir vraiment combattu, sans avoir vraiment libéré la puissance de Dieu contre ceux qui t'attaquent. Dieu a une victoire écrasante à te donner ce soir, un retournement de situation à opérer, une destruction des œuvres de l'ennemi à accomplir, mais seulement si tu vas jusqu'au bout de cette prière de guerre, et si cette prière est déjà en train de réveiller le guerrier spirituel en toi, n'attends plus. Aime cette vidéo comme une déclaration de guerre contre l'ennemi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des armes spirituelles puissantes et écris ton Amen en commentaire comme un cri de guerre spirituelle. Parce que juste le fait que tu sois ici ce soir, au lieu d'aller dormir sans combattre, montre que tu as compris la réalité du combat spirituel. Profite de ce moment de guerre spirituelle et déclare maintenant « Seigneur, ce soir je ne suis pas une victime, je suis un guerrier. Je ne subis pas les attaques, je contre-attaque. Je libère maintenant ton feu contre tous ceux qui m'attaquent dans le monde occulte. Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que l'ennemi essaie de te faire douter de l'efficacité de la prière, de te faire croire que tout cela n'est que superstition, que le monde spirituel n'existe pas vraiment. Mais je déclare maintenant, avec toute l'autorité de la parole, le monde spirituel est réel, le combat est réel, mais la victoire est aussi réelle à travers le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de ce que Jésus a fait quand il a été tenté par le diable. Il n'a pas dialogué longuement. Il n'a pas négocié. Il a utilisé la parole de Dieu comme une épée. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, et le diable a dû fuir. Matthieu, chapitre 4. C'est exactement ce que nous allons faire ce soir. Utiliser la parole de Dieu comme une arme pour chasser l'ennemi, pour détruire ses œuvres, pour libérer la puissance du ciel. Voilà ce que fait cette prière de guerre du soir. Elle transforme ta bouche en lance-flamme spirituelle. Tes paroles deviennent des épées qui transpercent les ténèbres. Tes déclarations deviennent des missiles qui atteignent tes ennemis dans le monde spirituel. Maintenant, réfléchis bien. Combien de batailles as-tu perdues simplement parce que tu ne savais pas que tu étais en guerre? Combien d'attaques as-tu subies parce que tu n'avais jamais contre-attaqué? Combien de nuits as-tu souffertes parce que tu n'avais jamais libéré la puissance de Dieu contre tes agresseurs spirituels? Alors, pourquoi ne pas changer de stratégie dès ce soir? Pourquoi ne pas passer de la défense passive à l'attaque active? Pourquoi ne pas utiliser les armes spirituelles que Dieu t'a données pour détruire les œuvres de l'ennemi? C'est justement dans cette prière de guerre du soir, dans ces déclarations prophétiques puissantes, dans ces décrets d'autorité spirituelle que l'ennemi est vaincu et que tu reprends le contrôle de tes nuits. Le secret d'une nuit paisible dans un monde spirituellement hostile, ce n'est pas l'ignorance du combat, c'est la victoire dans le combat. Ce n'est pas de faire semblant que l'ennemi n'existe pas, c'est de le vaincre par la puissance de Dieu. Et tout cela s'active maintenant, ce soir, par cette prière de guerre spirituelle. Prière de guerre spirituelle contre les attaques nocturnes. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur des armées célestes, Dieu de guerre qui écrase mes ennemis, en cette soirée, je ne viens pas devant toi en victime tremblante, mais en guerrier revêtu de ton armure. Je ne viens pas en suppliant, mais en fils qui connaît son autorité. Je ne viens pas pour me cacher, mais pour attaquer les œuvres des ténèbres. Merci Seigneur,
pour cette journée qui s'achève. Merci de m'avoir gardé jusqu'à ce soir. Mais maintenant, Père, je viens pour préparer le terrain spirituel de ma nuit. Je viens pour combattre avant même que la bataille ne commence. Je viens pour détruire les plans de l'ennemi avant qu'il ne se manifeste. Seigneur, je reconnais devant toi la réalité du combat spirituel. Je ne suis pas naïf. Je sais que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je sais que nous sommes entourés de forces des ténèbres qui veulent notre destruction, mais je sais aussi que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Je revêts l'armure complète de Dieu. Père, avant toute chose, je revêts maintenant l'armure complète de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Je ceins mes reins de la vérité, que le mensonge de l'ennemi ne puisse pas me tromper, que ses illusions ne puissent pas me séduire, que je marche dans ta vérité qui me rend libre. Je revêts la cuirasse de la justice. Je suis justifié par le sang de Jésus. Aucune accusation de l'ennemi ne tient contre moi. Je suis lavé, sanctifié, purifié par l'agneau de Dieu. Je mets aux pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Que mes pieds foulent le territoire ennemi, que je marche en vainqueur partout où je vais. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Que chaque flèche spirituelle lancée contre moi soit interceptée par ma foi. Que chaque attaque occulte soit bloquée par ma confiance en toi. Je prends le casque du salut pour protéger mon esprit. Que mes pensées soient gardées, que mon esprit soit protégé, que l'ennemi ne puisse pas accéder à mon mental. Je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et avec cette épée, je vais maintenant attaquer et détruire les œuvres de l'ennemi. Je décrète la destruction de toute attaque occulte. Maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je décrète la destruction complète de toute attaque occulte dirigée contre moi. Tout sorcier, toute sorcière qui prononce mon nom dans les ténèbres, je décrète que ta bouche soit fermée maintenant, que ta langue se colle à ton palais, que tes incantations retournent sur ta propre tête. Que le feu du Saint-Esprit consume tes autels sataniques. Toute assemblée de sorcellerie qui se réunit contre moi cette nuit, je décrète votre dispersion immédiate au nom de Jésus. Que la confusion s'installe parmi vous, que la terreur de Dieu vous saisisse. Que vous fuyiez comme Pharaon a fui devant Moïse. Tout rituel effectué contre ma vie, je le brise maintenant par la puissance du sang de Jésus. Que vos offrandes soient rejetées par vos dieux, que vos sacrifices soient vains, que vos pratiques se retournent contre vous. Tout objet ensorcelé utilisé contre moi, poupée, vaudou, photo manipulée, objet personnel volé, je décrète votre destruction instantanée par le feu du ciel. Que vous soyez consumés, que vous deveniez cendres, que votre pouvoir soit réduit à néant. Toute parole de malédiction prononcée contre moi, je la renvoie à son expéditeur, multipliée par 7 au nom de Jésus. Que celui qui a creusé une fosse pour moi y tombe lui-même. Psaume 7 verset 16. Je commande aux anges guerriers d'intervenir. Père céleste, j'invoque maintenant l'intervention de tes anges guerriers pour cette nuit. Comme tu as envoyé l'archange Michel combattre le prince de Perse, Daniel chapitre 10 verset 13. Envoie maintenant tes anges combattre pour moi cette nuit. Que les anges de feu prennent position aux 4 coins de ma chambre, qu'ils montent la garde autour de mon lit, qu'ils repoussent toute attaque spirituelle qui tenterait de m'atteindre pendant mon sommeil. Que les anges guerriers poursuivent mes ennemis spirituels, qu'ils les dispersent, qu'ils détruisent leur camp, qu'ils anéantissent leurs plans. Je commande aux anges de détruire tout autel satanique dressé contre moi, renverser leurs tables, briser leurs idoles,
consumez leurs offrandes. Je commande aux anges d'intercepter toute flèche spirituelle lancée contre moi cette nuit. Arrêtez-les en plein vol, renvoyez-les à leurs expéditeurs, protégez le territoire de ma vie. Je libère le feu du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, je libère le feu du Saint-Esprit contre tous ceux qui m'attaquent dans le monde occulte. Comme tu as fait tomber le feu du ciel au temps d'Élie pour consumer l'Holocauste et confondre les prophètes de Baal. 1 Roi, chapitre 18, verset 38. Fais tomber ton feu ce soir sur mes ennemis spirituels. Feu du Saint-Esprit, consume tout autel de sorcellerie dressé contre moi. Brûle toute œuvre occulte effectuée contre ma vie. Détruis tout pacte satanique qui me vise. Feu du Saint-Esprit, poursuis ceux qui me poursuivent. Que les sorciers qui m'attaquent soient eux-mêmes brûlés par ta flamme. Que ceux qui creusent une fosse pour moi y tombent eux-mêmes. Feu du Saint-Esprit, purifie l'atmosphère spirituelle autour de ma vie. Brûle toute pollution démoniaque, consume toute présence satanique. Nettoie mon environnement spirituel. Je brise toute malédiction générationnelle et personnelle. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant toute malédiction qui opère contre ma vie. Toute malédiction générationnelle qui vient de mes ancêtres, je la brise par le sang de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates chapitre 3 verset 13. Toute malédiction personnelle prononcée contre moi par des ennemis, je la renvoie à son expéditeur au nom de Jésus. Que celui qui me maudit soit lui-même maudit. Toute parole négative, toute prophétie satanique, toute déclaration démoniaque concernant mon avenir, je les annule maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je décrète que je ne suis pas maudit, je suis béni. Je ne suis pas victime, je suis vainqueur. Je ne suis pas esclave de l'ennemi, je suis enfant de Dieu. Je ferme toute porte spirituelle. Seigneur, je ferme maintenant toute porte spirituelle que j'ai pu ouvrir consciemment ou inconsciemment à l'ennemi. Si j'ai consulté des médiums, des voyants, des spirites dans le passé, je ferme cette porte maintenant au nom de Jésus. Je renonce à ces pratiques. Je brise toute alliance contractée dans ces lieux. Si j'ai participé à des rituels occultes, même par ignorance, je ferme cette porte maintenant. Je romps tout lien spirituel créé. Je me libère de toute emprise démoniaque. Si j'ai possédé des objets occultes, amulettes, gris-gris, fétiches, même s'ils sont maintenant détruits, je ferme la porte qu'ils ont ouverte. Que toute connexion spirituelle soit coupée. Si mes ancêtres ont pratiqué la sorcellerie ou l'occultisme, je ferme ces portes ancestrales au nom de Jésus. Je déclare que leurs pratiques n'ont plus d'emprise sur ma génération. Je scelle toutes ces portes avec le sang de Jésus, qu'elles soient verrouillées à jamais, que l'ennemi ne puisse plus jamais les rouvrir. Je prends autorité sur mes rêves. Seigneur, je prends maintenant autorité sur mes rêves pour cette nuit. Je refuse tout cauchemar démoniaque. Je rejette toute paralysie du sommeil. Je chasse toute peur nocturne au nom de Jésus. Je commande à mon esprit de rêver seulement des rêves qui viennent de Dieu. Que mes rêves soient sanctifiés. Que mes visions nocturnes soient purifiées. Que seul le Saint-Esprit puisse accéder à mon subconscient pendant mon sommeil. Si l'ennemi tente de me tourmenter par des rêves, qu'il soit immédiatement repoussé. Que les anges montent la garde sur mes songes. Que le nom de Jésus soit une barrière infranchissable autour de mon esprit endormi. Je couvre ma famille et ma maison. Père, je couvre maintenant ma famille entière du sang de Jésus. Mon conjoint, mes enfants, mes parents, que le sang de l'agneau soit un mur de protection autour d'eux cette nuit, qu'aucune attaque occulte ne les atteigne, qu'aucune malédiction ne les touche. Je couvre ma maison du sang de Jésus.
comme au temps de la Pâque en Égypte, où le sang sur les portes protégeait les maisons. Exode chapitre 12, que le sang de Jésus protège ma demeure cette nuit. Que toute présence démoniaque qui tente d'entrer dans ma maison soit repoussée. Que tout esprit impur qui rôde autour de chez moi soit chassé. Que les anges de Dieu patrouillent autour de ma propriété. Déclaration prophétique de victoire. Maintenant, dans l'autorité que Dieu m'a donnée, je fais des déclarations prophétiques de victoire. Je déclare que cette nuit sera la dernière nuit où l'ennemi me touche, que désormais je marche en vainqueur, que mes nuits seront paisibles, que mon sommeil sera protégé. Je déclare que tout sorcier qui m'attaque cette nuit recevra le jugement de Dieu, que comme les magiciens de Pharaon ont fini par confesser, c'est le doigt de Dieu. Exode chapitre 8 verset 19, mes ennemis spirituels reconnaîtront que je suis protégé par le Dieu Tout-Puissant. Je déclare que les armes forgées contre moi ne prospéreront pas, que les pièges tendus sur mon chemin seront dévoilés, que les complots tramés contre moi échoueront. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains chapitre 8, verset 37. Que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les principautés, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Je déclare que Satan est sous mes pieds, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous mes pieds. Romains chapitre 16, verset 20. Maintenant, Seigneur, après avoir combattu, je te demande un sommeil protégé et réparateur, que je dorme en paix, sachant que tes anges veillent sur moi, que je me repose tranquille, sachant que tu ne sommeilles ni ne dors. Psaume 120 et un verset 4. Que mon sommeil soit profond et réparateur, que mon corps se renouvelle pendant la nuit, que mon esprit se restaure, que demain je me réveille rafraîchi, fortifié, victorieux, que mes rêves soient paisibles ou porteurs de révélations divines, que tu me parles comme tu parlais à Joseph, à Daniel, à Paul dans leurs rêves, que mes nuits deviennent des moments de communion avec toi. Seigneur, je conclus cette prière de guerre en déclarant ma victoire totale sur toutes les forces des ténèbres. Par le sang de Jésus, je suis vainqueur. Par le nom de Jésus, je suis protégé. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis invincible. Merci, Père, d'être mon Dieu de guerre. Merci de combattre pour moi. Merci de détruire mes ennemis. Merci pour la victoire que tu m'as déjà donnée. Je me couche ce soir, non dans la peur, mais dans la foi. Non en victime, mais en vainqueur. Non en défaite, mais en triomphe. Car je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom tout-puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ, je prie et je décrète. Amen. Et maintenant, je libère sur toi une parole prophétique de victoire écrasante sur tes ennemis spirituels. Je prophétise que cette nuit, pendant que tu dormiras, Dieu combattra pour toi. Que les anges exécuteront le jugement sur ceux qui t'attaquent. Que le feu du ciel consumera les autels dressés contre toi. Je prophétise que d'ici peu, tes ennemis spirituels seront tellement frappés par Dieu qu'ils n'oseront plus prononcer ton nom dans leurs assemblées sataniques. Que la peur de Dieu tombera sur eux comme elle est tombée sur les ennemis d'Israël. Je prophétise que tu vas commencer à dormir paisiblement, que les cauchemars cesseront, que les paralysies du sommeil disparaîtront, que tes nuits seront transformées. Je prophétise que ce que l'ennemi t'a volé te sera restitué au double, que les années que les sauterelles ont dévorées te seront rendues. Joël, chapitre 2, verset 25. Reçois maintenant cette onction de guerrier spirituel. Au nom de Jésus, je t'oins pour le combat. Je te revêts de puissance pour vaincre.
Je te couronne de victoire sur tous tes ennemis. Va maintenant dormir en paix. Tes ennemis sont vaincus, les ténèbres reculent, la victoire est assurée. Le Dieu de guerre combat pour toi. Amen. Si tu sens que cette prière a réveillé le guerrier en toi, regarde le premier commentaire épinglé pour aller plus loin dans le combat spirituel. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne de prière pour recevoir régulièrement des armes spirituelles puissantes. Mets un j'aime à cette vidéo comme une déclaration de guerre contre l'ennemi. Écris en commentaire « Amen, je suis vainqueur par le sang de Jésus ». Partage cette prière avec ceux qui sont attaqués spirituellement. Deviens membre pour soutenir cette mission de guerre spirituelle. Que le Dieu de guerre écrase tous tes ennemis sous tes pieds. Dors en paix, guerrier de Dieu. La victoire est tienne.